Bonjour à tous et à toutes. Qui n'a jamais vécu de discussions interminables, de contradictions à n'en plus finir sur des sujets essentiels, sur des sujets qui sont moins essentiels, mais une sorte de dispute presque inévitable où on n'arrive pas justement à trouver de solution à notre problème dans notre couple. Et puis, moi, voire même certains sujets auxquels qu'on évitera d'aborder parce qu'on sait qu'ils vont justement déclencher chez nous une dispute terrible. D'autant plus terrible que pour justifier, pour ratifier notre propos, pour ratifier le fait que nous prétendons avoir automatiquement raison sur ce sujet, eh bien, cette discussion peut s'avérer même parfois très bruyante. Et en réalité, on n'a pas trouvé de solution à cette dispute, à ce désaccord, à cette discussion qui est la nôtre. Alors, cela serait-il vain? Cela serait-il une impasse et sans solution? Il semble que dans la paracha qui est la nôtre, la paracha de Acharemot que nous allons lire cette semaine, eh bien, il y a un point qui peut être profondément bénéfique et ludique pour nous, pour justement eh bien, essayer de remédier à cette solution, cette problématique effectivement qui semble être fatale et sans solution. Dans la paracha qui est la nôtre, le premier verset de cette paracha, où Akadosh Baruch Hu va parler avec Moshe, eh bien, Vaidaber Hashem el Moshe, Achrei mot shnei bnei Aaron, bekorvatam, lefnei Hashem, yamutu, le fait que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, mais il est stipulé que cela se passe après la mort des deux fils d'Aaron. On ne connaît pas la teneur de cette discussion, mais il importe à la Torah, il importe à Akadosh Baruch Hu de stipuler que cette discussion a eu lieu justement après la mort des enfants de Aaron. Et le deuxième verset passe déjà à une autre discussion, une autre parole d'Akadosh Baruch Hu envers Moshe, mais il n'est pas stipulé quelle était la teneur de cette discussion qui s'est tenue donc juste après la mort des fils de Aaron. Le Midrash s'interroge sur cette problématique et donne une métaphore, à savoir, une personne qui est malade, eh bien, va voir un médecin. Le médecin lui stipule qu'il est important pour lui de ne pas boire ni d'eau trop froide, ni d'eau trop chaude, et de ne pas se coucher de telle manière dans son lit. Un deuxième docteur va stipuler qu'il est important pour lui de ne pas boire ni d'eau chaude, ni d'eau trop froide, mais non plus, ni de se coucher d'une certaine manière dans son lit, que cela ne serait pas bon. Et puis le troisième médecin va émettre les mêmes paramètres en évoquant un point supplémentaire. Si jamais tu te couches de telle manière, eh bien tu peux en mourir. Et le malade, eh bien, énonce que parmi tous les docteurs, celui qui l'a plus convaincu, qui l'a engagé, qui l'a encouragé à vraiment être très pointueux sur cela avec rapidité, avec fougue, a été justement le troisième médecin. C'est le Midrash qui justement essaye eh bien, de répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, il est important de dire justement les fils d'Aaron qui décèdent à ce moment-là. On se rappelle que la paracha, l'essence même de la paracha, c'est d'évoquer l'idée que Aaron ne puisse pas rentrer eh bien, toute l'année dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, excepté le jour de Yom Kippourim. Puisque justement, il est important que Aaron entende l'obligation de ne pas rentrer dans n'importe quel moment dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, Moshe va être envoyé justement pour mettre en prudence, pour demander à Aaron de faire très attention dans sa démarche, effectivement, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et il semble que justement la manière la plus, j'ai envie de dire, la plus radicale pour évoquer cela va être de rappeler les fils de Aaron qui, eh bien, sont rentrés là où ils ne devaient pas rentrer, au moment où ils ne devaient pas rentrer. Et donc, il semble qu'effectivement, il y a sous ça cela, cet engagement qui va être décisif, qui va être fondamentalement décisif pour eh bien, mettre fin à toute problématique possible. Dans le sujet qui nous occupe, combien nous pouvons être confrontés, encore une fois, à des désaccords, comme je l'ai dit, à des disputes qui peuvent être ressenties au sein du couple,
et on ne sait pas, encore une fois, toujours comment trouver cette solution en prétendant que justement, eh bien, nous avons constamment raison dans les propos que nous tenons. Et il importe évidemment que dans cette volonté de trouver une solution à cette dispute, il doit y avoir un postulat, il doit y avoir un présupposé, c'est cette idée de faire la chose juste au moment juste. Aussi, il m'apparaît que pour éviter de tomber ou dans cette dispute sans fin ou de se retrouver dans un désespoir d'abandonner toute discussion possible de peur que, en réalité, cette dispute eh bien, se renouvelle, rejaillisse de nouveau. Il semble qu'en réalité, eh bien, dans les deux cas que je viens d'évoquer, on manque de confiance dans la valeur même du conflit, alors que notre objectif est clairement eh bien, d'être entier, d'être cohérent et d'être serein avec notre épouse, avec notre couple. Aussi, il est important que dans cette discussion, justement, qui va être la nôtre, nous n'essayons pas de convaincre l'autre de la justesse de notre propos, mais d'accepter l'idée qu'il y ait justement un échange cohérent, authentique, juste sans avoir besoin d'arriver à ce moment où si effectivement eh bien, nous continuons dans cette discussion, pour reprendre ce que j'évoquais dans la paracha, qu'à Dieu ne plaise, ce serait la mort du couple. Non, l'objectif étant clairement de bien saisir la valeur du dialogue, encore une fois, qui doit être le nôtre, sans porter d'accusation ni à l'un ni à l'autre, sans essayer absolument eh bien, de corriger quelque chose que l'autre n'est peut-être pas encore forcément prêt à corriger. C'est un chemin qui est certainement long, mais en tous les cas, il est clair que cela négligera la place de la dispute au profit eh bien, du dialogue qui doit s'installer dans le couple, puisque nous prenons comme postulat, là encore une fois, de départ, que, comme il a été dit sous la coupa, arrête mes coups d'échetli. Il y a cette notion, pas seulement que tu me serais réservé, non, il y a ce rapport, encore une fois, mutuel qui existe dans le couple, cette reconnaissance à l'égard de celle qui me permet d'être un homme tout à fait cohérent et authentique face à elle qui est justement eh bien, la mère de mes enfants, qui est effectivement mon épouse, celle avec qui eh bien, je partage ce chemin de vie. Et je pense qu'effectivement, quand on aura, mais ce n'est pas la première fois, quand nous aurons su mettre notre ego de côté au profit du bien-être de notre couple, eh bien, cela sera une bénédiction pour nos foyers. Shabbat Shalom.